Salut Sam, bonjour les rôlistes. Aujourd'hui, comme tous les dimanches, je vais prendre le temps de répondre à la dernière question qu'a postée Coup Critique sur sa page sur Facebook. Et la question qu'ils ont posée ce samedi était la suivante. Si j'appuie sur le bon bouton, ça ira mieux. Quel est le château le plus mémorable que vous avez exploré lors d'une partie? Alors, le problème, c'est que les meilleurs souvenirs que j'ai autour d'un château ne sont pas ceux en tant que joueur, parce qu'il n'y en a aucun qui m'est revenu en tête. Il y en a bien un que j'aurais bien aimé, c'était faire le château Ravenloft, mais j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Jouer dans cet univers en général, parce qu'il a l'air bien sympa. Mais sinon, en tant qu'MJ, j'en ai un que j'ai beaucoup aimé. J'ai pas le bouquin de sortie et j'ai pas envie de fouiller maintenant. Mais c'est le fort, c'est pas vraiment un château, mais bon, c'est un fort. Le fort du Seigneur Serre dans la campagne Pathfinder. Que ce soit la version... Je parle de la version papier, hein, pas du jeu vidéo. Même si le jeu vidéo est très bon. Et c'est un peu ma campagne maudite, dans le sens où j'ai jamais pu la finir. Plus loin que je suis arrivé avec une équipe, c'est le livre 3, mais c'est une campagne qui prend énormément de temps. Et ce livre 3, il l'avait atteint au bout un an et demi de jeu. Mais ce fort du Seigneur Serre est vraiment un endroit qui est très sympa, parce que mes joueurs ont toujours fait des trucs un peu dingues quand il a fallu attaquer ce château. Et c'est vraiment toujours un bon souvenir que j'ai de ce côté-là. J'ai des joueurs qui se sont fait avoir par un des pièges, enfin pas évident, mais un des pièges qui est facilement détectable de cet environnement. Il y en a qui ont réussi à utiliser un des moyens de mettre le souk dans ce combat à bon escient. Je ne veux pas vous en dire trop parce que j'ai pas envie de vous le spoiler parce qu'il est vraiment marrant ce combat. C'est vraiment... Et c'est vraiment... Enfin moi perso, moi j'ai joué comme ça. J'ai donné très peu de répit à mes joueurs parce que le fort est tellement petit qu'il n'y a pas de raison que les combats soient complètement indépendants. Alors généralement je suis généreux dans le sens où je vais pas faire que tout le fort leur tombe dessus d'un coup, parce que là ce serait juste un carnage. Sauf quand les joueurs sont assez cons pour essayer. Mais sinon, de manière générale, c'est un combat qui se fait en 3 ou 4 parties. Alors, 3 ou 4 segments. Et généralement, c'est une partie de jeu de 4 heures ou quelque chose comme ça, si les choses vont bien. Faites attention, si vous êtes MJ et que vous préparez cette campagne, si vous laissez le temps à vos joueurs, ils vont tomber dans une paralysie analytique quand il va s'agir de préparer le plan de bataille. J'ai des joueurs qui ont passé 3 séances à préparer cette attaque. Pour au final, comme d'habitude, le plan de bataille ne survivant jamais au contact avec l'ennemi a été foutu en l'air dès la première action. Et ils ont dû improviser tout du long. Normal. Enfin bon, voilà. Pour moi, c'est toujours un château mémorable. C'est un château fun à jouer. Par contre, il faut aimer les combats très tactiques, parce que c'est un des premiers gros puzzles du jeu, de ce côté-là. Et il est vraiment intéressant, surtout si vous avez pris le temps d'explorer et d'enquêter un peu sur le personnage qui est le Seigneur Serre. Mais c'est vraiment un fort qui est très sympa à jouer. Et quand vous arrivez au bout, les joueurs sont généralement très contents parce que c'est vraiment un marathon. Et les choses peuvent très vite, très 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 vite déraper. Il y a des gens assez puissants par rapport au niveau des joueurs. Et s'ils n'arrivent pas à les isoler, ça peut vite faire très très mal. Surtout le Seigneur Serre qui a une capacité de burst assez monstrueuse si vous lui laissez l'occasion. Donc voilà. Et donc c'est ça vraiment le château qui me revient le plus en tête quand on me parle de château. Enfin, c'est un fort plus qu'un château. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose de très fun. Et
Et même si vous n'êtes pas fan des combats tactiques et tout ça, mais que vous êtes plus intéressé du côté gestion de royaume, Pathfinder peut être très sympa, enfin, Kingmaker peut vraiment être très sympa pour ça. Faut juste décider avec le MJ de faire une version très simplifiée des combats. Et puis voilà. Mais après, c'est du D20, donc oui, les combats ont ont une place importante dans ce jeu et dans cet univers, et donc voilà. Si vous voulez pas du tout de combat, c'est pas des 20 qu'il faut jouer. Du moins, pas des 20 version Pathfinder. Voilà. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vais pas continuer à tourner en rond parce que je vous en ai assez parlé. Comme dit, la grosse déception, c'est de jamais avoir pu voir le château. Je crois que ça s'appelle le château de Ravenloft, mais je suis pas sûr parce que j'ai jamais pu y jouer, mais c'est un univers qui m'intéresse potentiellement pas mal. J'espère un jour avoir l'occasion d'y jouer, et sinon c'est le château du Seigneur Serre, parce que c'est vraiment très fun. Voilà. En attendant la prochaine vidéo, que je vais tourner dans la foulée, qui est une suite du One Year Challenge, et bien en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à tous, bisbal, à bientôt.